Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo de mes anecdotes de stage de commerce. Parce que j'ai fait un bac pro commerce, j'ai eu pas mal de stages du coup. Donc je vais vous raconter des petites anecdotes de stage de commerce. Voilà. Déjà la première, j'étais en seconde, du coup je venais de perdre ma grand-mère et c'était mon premier Noël sans elle. Et du coup, une mamie, quand j'ai fait mon stage dans l'ancienne boutique de la mère de mon ancienne meilleure amie. Bref. Et du coup, j'ai fait le stage et tout là-bas. Une mamie et tout, elle regardait tout ça, les portefeuilles, les sacs et tout. Et je l'ai aidée comme j'ai pu. Et à la fin, elle m'a dit, oh, vous avez l'air triste et tout. J'ai fait, oui, j'ai perdu ma grand-mère et tout ça. Et j'ai perdu ma grand-mère il y a 2 mois, donc forcément, je suis pas très bien. Et elle m'a dit, oh, courage et tout, ça va aller. Et elle m'a fait un énorme câlin et tout, en mode, vous inquiétez pas, ça va bien se passer et tout. Genre, vraiment trop mignonne. Elle était trop, trop, trop chou. Et j'ai fait du coup un stage de 2 semaines en seconde. Donc, c'était juste avant les vacances de Noël et tout ça. Et vraiment, elle était trop, trop, trop mignonne. Il y a plein de fois où, en fait, j'ai des anecdotes mignonnes, mais j'ai aussi des anecdotes un peu compliquées, hein, vous en doutez. Mais du coup, c'était mon premier stage et tout en seconde, c'était chouette. J'ai appris plein de trucs, j'ai appris du coup la caisse, j'ai appris la caisse. Je regardais tout de loin parce que j'ai jamais fait la caisse directement, mais je regardais de loin et tout. Moi, j'essayais de compter pour aider mes collègues au maximum et tout ça. Enfin bref, c'était vraiment trop trop chouette. Ensuite, j'ai dû faire un stage en un stage d'accueil et tout. Et moi, mon stage d'accueil, je l'ai fait dans une imprimerie. Voilà. C'était chouette dans l'ensemble, sauf les clients relous, comme d'hab. Donc, une fois, j'accueille un client et tout, voilà. Et je lui demande ce qu'il veut, si c'est des photocopies imprimées, euh, si c'est autre chose, si c'est à voir avec la graphiste, enfin tout ça quoi. Et il me dit oui, c'est des photocopies imprimées, donc je l'aide et tout, je savais faire parce qu'on m'avait montré comment on faisait. Et il dit ah de toute façon vous les stagiaires vous savez rien faire et tout, euh, vous allez rien faire et tout de votre vie et tout ça. Donc du coup j'ai dit ben en fait genre écoutez concrètement moi je suis stagiaire, oui, mais je suis en seconde en fait. Donc concrètement, laissez-moi tranquille. Donc j'ai commencé un peu, pas à m'énerver, mais juste à lui expliquer que oui, ben, je suis en stage et tout, ok, pas de souci, mais à un moment donné, il y a un minimum de respect et tout à avoir, quoi. Voilà. Bref. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi avant, genre dans les anecdotes et tout, genre je fais, ça fait des rappels et tout ça, donc voilà. J'ai fait aussi 2 stages en troisième parce que j'ai redoublé ma troisième, donc j'ai fait mon premier stage dans un restaurant où ça s'est dans l'ensemble très bien passé, où j'ai fait un peu de service et tout. Euh, Sauf que, bah, en fait, j'ai que 2 mains et quand tu connais pas bien et que tu commences et tout pour le service, je peux pas amener le pain, l'eau, le sel, le poivre, la moutarde. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Et j'ai eu un client qui m'a dit oui, l'eau, s'il vous plaît, et tout, dépêchez-vous. Je me parle comme ça à moi. J'ai pas compris, là. Donc, du coup, mon patron et tout, il a dit écoutez, elle a que 2 mains, donc à un moment donné, elle va vous apporter l'eau, vous inquiétez pas. Il a dit oui, mais je m'en fous, genre, elle m'apporte l'eau de suite. Je suis.
Enfin, je suis humaine, j'ai besoin d'avoir un minimum de respect et tout, enfin, concrètement. Donc ça aussi, ça m'a saoulée. Bref. Et mon deuxième stage de troisième, je l'ai fait dans une hôtellerie parce qu'à l'époque, j'avais un projet d'hôtel-restaurant avec, avec mon ancienne amie du collège. Voilà. Hôtel-restaurant. Et on voulait même faire des balades à cheval, vu qu'elle elle était fan d'équitation. Donc, du coup, voilà. On avait le projet là. Et je voulais aussi mettre une bibliothèque parce que bah, j'adore les livres et tout petite. Enfin bref, on avait ce projet-là et tout, qui s'est évidemment jamais réalisé parce qu'on s'est perdu de vue et que là, maintenant, à 30 ans, ben, c'est plus ça que je veux faire. Je veux plus être travailler dans la restauration, l'hôtellerie et tout. Donc, voilà. Bref, bientôt 31 d'ailleurs, en avril. Ça va faire bizarre ça. Mais bon. Et du coup, voilà. Donc, je fais montage en hôtellerie et tout. Et j'apprends à bien faire les lits, à bien faire les chambres, à bien faire tout ça et tout. Genre, c'est génial. Voilà. Jusqu'au jour où il y a une cliente qui me dit ah, désolée, j'ai eu un problème et tout avec les draps. Donc, je dis pas de souci, je vais vous les changer et tout. Voilà. Et en fait, bah, malheureusement, les filles, nous, on a du sang qui coule tous les mois hein, avec nos règles. Et en fait, c'était taché et tout de règles. Et du coup, j'étais en mode, oh mince, je suis désolée pour vous et tout. Donc, avec ma patronne, on a tout nettoyé. Enfin, genre, c'est pas moi qui ai nettoyé, mais du coup, elle a fait nettoyer et tout. Et voilà, et on lui a mis une alaise et tout en plus. Enfin, bref. Mais du coup, c'était un peu gênant parce que je me dis, enfin, genre, déjà, c'est pas un truc cool qu'on a, nous, les filles, avec les règles, parce qu'en plus, il y en a qui souffrent beaucoup plus et tout. Voilà. Mais, euh, mais ouais, de dire ça et tout. Oui, bonjour, est-ce que vous pouvez me changer les draps et tout parce que j'ai du sang dessus. Enfin, pas tip top quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, malheureusement. Bref, je reviens sur mes stages de seconde. Après, j'ai dû faire. Enfin, j'ai fait que 2 stages en seconde. J'ai fait un. Oh, j'ai fait 3, je sais plus. Le stage à maroquinerie, le stage d'accueil, et c'est tout, hein, je crois. Et après, j'ai fait mes stages en première. Mes stages en première. J'en ai fait un dans un magasin de peinture, je crois. Je sais plus. Je sais plus où j'ai fait mes stages. Bref, je sais plus. Enfin bref, un magasin et tout. Et ben, concrètement, ça a été plutôt cool. Sauf, oui, mets les sacs plus vite, mets les articles plus vite dans les sacs, fais ci, fais ça et tout. Et au bout d'un moment, genre, j'étais en mode, oh, je suis stagiaire en fait, genre, on se calme. Genre, je vais faire les trucs, mais donnez-moi un peu de temps en fait pour faire les choses. En plus, j'avais bien précisé que j'étais autiste, parce qu'à chaque fois, j'avais précisé et tout dans les magasins. Donc, à un moment donné, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Donc vous me hurlez pas dessus parce que c'est pas un truc que je vais supporter longtemps en fait, tout simplement. Donc c'est que des trucs et tout comme ça. Bref. En fait la vidéo ça va s'appeler mes stages en général parce que j'ai aussi fait des stages de théâtre. Non ça les stages de théâtre j'en ferai une prochaine vidéo plutôt. Donc voilà. Ça va être mes anecdotes en fait tout court de travail. Pas mes anecdotes forcément de stage, de bac pro et tout. Genre je vais vous parler en ensemble de travail je pense. Bref. Donc, c'est que des trucs, vas-y, fais ça, passe le balai et truc et machin. Oh, au bout d'un moment, genre, il faut arrêter de croire que les stagiaires, on est là que pour passer le balai, faire le café et tout ça. On est aussi là pour apprendre. On est en stage d'observation, on est en stage, genre, vraiment, genre, pour le bac. On veut quand même apprendre des choses. Donc, moi, j'ai appris un peu la caisse et tout. J'ai appris à faire les livres de compte. J'ai appris à faire. À accueillir le client, à comprendre ses demandes, ses besoins et tout. Bon, après, il y a certains clients qui sont en mode oui, vous êtes que stagiaire, vous pouvez pas me conseiller. Des fois, les stagiaires, on sait mieux même que les vendeurs des rayons, en fait. Donc, à un moment donné, laissez-nous notre chance, en fait. Ça sera mieux. Donc, bref, voilà. Bon.
ça, tout ça. Et ensuite, du coup, j'ai fait mon premier stage aux Galeries Lafayette. Là, pour le coup, je dis où c'est, parce que c'était un stage très, très enrichissant. Donc, c'est un stage, je crois, de 3 semaines ou un mois, je sais plus. Bref, je suis restée un moment, en fait, là-bas. Et j'étais au rayon lunettes au début. Et puis après, j'ai aussi vendu un tout petit peu les bijoux et puis les sacs, genre concrètement. Et, euh, et en fait, c'était très enrichissant parce que pour les lunettes, j'ai appris à vraiment savoir les verres, les trucs. En fait, j'ai fait plusieurs métiers en même temps. C'est ça qui est trop cool. C'est que du coup, pour les lunettes, j'ai appris genre à bien différencier les verres, à essayer de comprendre et tout, à voir les paires de lunettes de soleil, qu'est-ce qui vaut le mieux vis-à-vis de notre style, notre visage, la forme du nez et tout. Enfin, c'est plein de choses comme ça très intéressantes et tout ça. Bref, le premier stage dans l'ensemble, ça s'est bien passé, à part que bah, c'était les soldes de juin et que du coup, bah, qui dit solde dit folie furieuse de la part des clients, tout simplement. Mais moi, hein, quand je fais les soldes, des fois, je me bats pour récupérer des articles. Voilà. Et moi, j'avais des potes aussi qui étaient dans les rayons vêtements et tout ça. Et c'était de la folie furieuse, même si, bon, Galerie Lafayette, c'était un peu plus, enfin, c'est un peu plus guindé, on va dire, et tout. C'est quand même compliqué pour certains, quoi. Et nous, on se retrouvait et tout, on mangeait ensemble. Et des fois, on avait des fous rires en mode, mais regarde la cliente, elle a fait ça, là, regarde la cliente, la cliente, elle s'est jetée sur la paire de lunettes alors qu'il y avait une autre cliente qui la voulait et tout. Enfin, c'est que des petites choses mignonnes et tout comme ça. En vérité, genre les Galeries Lafayette, ça a été vraiment un stage très, très enrichissant pour moi parce que ben, j'ai appris à faire des papiers cadeaux, j'ai appris à faire les cartes, euh, à faire plein, plein, plein de petites choses comme ça et c'était vraiment trop, trop cool. Bref. Le seul truc qui m'a un peu énervé vis-à-vis des stages de la Galerie Lafayette, c'est, parce que j'en ai fait un deuxième après en terminale, je vous raconterai après, c'est vraiment les clients qui te prennent de haut. Genre vraiment, ça c'est vraiment un truc qui m'a énervé. Parce que moi-même, je suis cliente aux Galeries Lafayette. Donc en fait, pourquoi tu me prends de haut? Genre concrètement. Moi, une fois, une dame, elle m'a dit, oui, vous pouvez faire mon papier cadeau et tout. J'ai dit, bah non, j'ai pas encore appris à le faire et tout. Elle me fait, oh, ça va, c'est pas très compliqué de faire un papier cadeau. Du coup, je l'ai fait. Elle a dit, oh, c'est moche. J'ai dit, bah oui, mais en même temps, je vous ai dit que je savais pas faire les papiers cadeaux. Elle me dit, oui, mais comment ça se fait que vous savez pas faire les papiers cadeaux et tout? J'étais en mode, mais parce que moi, genre, même quand j'achète et tout pour ma famille et tout, bah en fait, je fais directement dans les magasins. Donc oui, je n'ai jamais appris à faire ça comme il faudrait en fait. Donc à un moment donné, genre essayer de comprendre un peu les gens et arrêter de juger en fait. Genre c'est ça qui m'énerve le plus, c'est les gens qui jugent alors qu'en fait ils ne connaissent rien, genre concrètement. Bref, voilà. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que en terminale, donc j'avais refait un stage au Galeries Lafayette pour Noël, parce que j'avais fait pour les soldes de juin et j'avais fait pour Noël, concrètement. Et ensuite, mon chef, on va dire, genre concrètement, un jour a appelé mes parents et il m'a dit, en fait, elle travaille super bien, Mathilde, on l'adore, elle est géniale comme collègue et tout, genre voilà, on veut qu'elle vienne travailler et tout ici. Donc j'aurais pu avoir un job directement en fait. Ma mère, elle a dit, vous pouvez la laisser passer son bac d'abord, s'il vous plaît, genre concrètement. Il a dit oui, non mais bien sûr, mais une fois qu'elle a le bac, concrètement, elle peut venir travailler. Et du coup, moi, j'ai dit à ma mère, je sais pas, parce que moi, j'aime bien et tout, mais en même temps, c'est-à-dire quoi? Que j'ai à peine 19 ans et que je suis déjà dans le monde adulte et tout, du travail et tout ça, alors que je veux faire des études derrière. J'aimais plus le commerce et tout à ce moment-là, c'était un truc très compliqué. Je savais déjà que j'avais mon bac avant même de le passer parce que avec mes stages, à chaque fois ça se passait trop bien. Mes rapports de stage c'était des 15, 16 et tout. Et avec les coefficients, ben forcément ça allait vite et tout pour le bac. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Et donc du coup, genre, j'ai dit à ma mère, je sais pas, parce qu'en vérité, genre, ça serait trop cool de travailler. Mais en même temps, genre, commencer à travailler tout maintenant alors que j'aimerais faire des études,
je suis pas sûre de pouvoir faire les 2 en même temps, en fait, concrètement. Je suis pas sûre qu'ils vont me proposer un contrat étudiant, en fait. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pas pu travailler aux galeries et tout là. En vérité, là, je sais que si je demande, même 10 ans après, je pourrais avoir un job, concrètement. Mais pour l'instant, je travaille dans la librairie et ça, je reviendrai dessus après. Apprends à parler, Mathilde, c'est une dinguerie. Euh, voilà. Mais bon, après, j'avais fait un autre stage dans un autre magasin et tout, et ça s'était pareil, plutôt bien passé, à part certains clients qui étaient en mode oh, il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Genre, t'es client, donc tu me dis pas ce que je dois faire. Genre, je sais mieux que toi ce que j'ai à faire. Si je dois prendre un livre, si je dois prendre un chapeau, si je dois prendre. Je sais comment faire en fait à un moment donné. Genre, c'est moi qui sais en fait, tout simplement. Bref. Mais dans le sens, ça s'est bien passé. Ça, c'était vraiment au niveau de mes études, genre le troisième et lycée, tout ça. Maintenant, je vais vous parler de mes petits jobs que j'ai pu faire et tout. J'ai pu faire un été et tout, bah, l'été de ma terminale. Quand j'ai l'été de ma terminale, c'était l'été de ma première à ma terminale parce que bah, du coup, j'avais 18 ans et tout, donc forcément, bah, j'ai pu faire. Vu que j'avais redoublé un troisième, j'ai pu commencer à travailler à 18 ans et tout. Donc j'ai fait, vous savez, genre les marchés. Genre, j'étais vendeuse de chaussures sur les marchés et tout. Voilà. Et ben en fait, c'était trop bien parce que du coup, je conseillais les chaussures, j'étais trop bien et tout. Genre, les gens, ils essayaient, ils me demandaient ce que j'en pense. Moi, je leur disais, vous avez de votre style et tout, c'est mieux ça, c'est mieux ci, c'est mieux ça et tout. Et franchement, c'était un job trop bien et tout. J'ai fait ça pas longtemps, mais j'ai fait ça. J'ai aussi fait travailler dans le même resto que là où j'ai fait mon stage de troisième, vu que ben, ça se passe super bien avec le patron, vu que c'est comme mon père, genre littéralement. Voilà, c'est littéralement comme mon papa et tout. Et quand mon papa est mort en 2015, ben, il m'a beaucoup soutenu et beaucoup aidé et tout ça. Enfin bref, c'était vraiment trop bien. Bref, tout d'abord dire que j'ai aussi travaillé et tout là dans ce resto. J'ai gagné un beau billet et tout pour les 2 semaines où j'ai travaillé quand même. Genre voilà. Et je faisais du 9h, 15h. Voilà, au niveau des horaires, je faisais du 9h, 15h et tout. Au niveau du marché, je sais plus, je crois que je faisais du 8h, 8h, 14h, un truc comme ça, ou 8h, 13h, je sais plus exactement. Bref. Mais pareil, c'était des petits jobs et tout d'été, franchement, qui étaient cool, parce que, merci papa de connaître des gens, hein, pour le coup, j'avoue, merci le piston, sinon j'aurais pas forcément pu travailler. Bref. Mais ça, franchement, c'était des petits trucs sympas. Genre, une fois, une cliente, elle m'a carrément amené un petit truc et tout à manger parce qu'elle voyait que, genre, j'avais pas encore mangé et que du coup, je travaillais, genre, longtemps et tout, pas au resto, hein, au marché. Et donc, du coup, elle m'a amené un petit truc à manger. Elle m'a dit, tenez, ça me fait plaisir et tout ça. Et j'étais en mode, merci, c'est trop mignon. J'ai plein de petites récompenses en fait. Enfin, récompenses. Genre, c'est pas vraiment récompense, mais vous m'avez comprise, quoi. Jusqu'au jour où là, genre, j'ai commencé réellement à travailler et tout à la fac en étant surveillante scolaire. Et surveillante scolaire, c'était trop bien. Je m'éclatais tout avec les enfants. Et en fait, le problème, c'est que dans cette école, c'est une école privée, catholique et tout, où je travaillais. Et un jour, j'ai un enfant qui m'a demandé, il m'a dit, est-ce que c'est mal, genre, d'aimer les filles? Et c'était une petite fille qui m'a demandé ça. Et j'ai dit, non, tu peux aimer, genre, au niveau de l'amitié et tout, genre, il n'y a pas un souci, tu vois. Tu peux dire je t'aime à une de tes copines, c'est pas grave, en fait. Parce que vis-à-vis, genre, de la religion, je savais pas trop comment me positionner, vous savez, pour ça. Ça, c'est un grand débat aussi, mais bon, bref. Et du coup, ouais, la fille, elle m'a posé la question, elle m'a dit, toi, t'as un amoureux, une amoureuse? Et j'ai dit, oui, moi j'ai un amoureux, ça se passe très bien et tout, il s'appelle Quentin. Et le problème, c'est que notre surveillant
enfin, un des autres surveillants s'appelle Quentin aussi. Donc, elle allait le voir, elle fait, t'es amoureux de Mathilde et tout? Et il a fait, non, moi, je suis amoureux d'une autre fille. Et Mathilde est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Quentin. Mais, vous savez, genre, les enfants, genre, c'est parce que on a le même prénom, que forcément on est ensemble. Et donc du coup c'était très très drôle. Et je voulais vous le raconter parce que ça me fait rire en fait, concrètement. Maintenant je suis plus avec Quentin depuis longtemps, mais genre sur le coup c'était assez drôle. Pareil, une fois un enfant, j'ai dû leur faire, enfin toute la classe, j'ai dû leur faire laver les mains avant qu'ils aient à la cantine. Et moi je continuais à surveiller la cour, concrètement. Et un enfant vient me voir et tout parce qu'il jouait et tout au foot. Et il me dit Mathilde et tout, parce que moi, tous les enfants m'appelaient Mathilde, du coup. M'appelaient par mon prénom. Pas madame, genre vraiment, la plupart m'appelaient Mathilde et tout ça. Je me suis fait mal et tout, genre du coup, je l'emmène, je prends le désinfectant, je le désinfecte, je lui mets un petit pansement, je lui mets un petit truc. Il me dit, ah, t'es vraiment trop douce et tout, Mathilde, j'aime trop et tout ça. Je fais, oh, merci, c'est adorable et tout. Et voilà. Enfin, plein de fois, j'ai dû soigner les enfants. Enfin, bref, c'était trop, trop bien et tout. Et ça, c'était en genre 2020. Parce que c'était pendant le premier confinement. Et une fois, j'ai dû aller à l'école et tout. Alors qu'au final, genre, je m'occupais pas forcément. Bref. Donc, je sais plus où j'en étais. Oui. Donc, surveillante et tout scolaire, ça s'est très bien passé et tout. Après, j'ai essayé de faire femme de ménage. Le problème, c'est que depuis 2020, avec les confinements, j'ai commencé à faire des malaises. Du coup, forcément, femme de ménage et tout, où tu te baisses, tu fais l'aspirateur, le truc, le machin. J'ai commencé à faire des malaises chez les clients, donc j'ai même pas tenu une semaine. Voilà. Et le problème, c'est que, normalement, tu reçois ton chèque et tout quand même, tout de suite en fait. Genre tout de suite ou une semaine après, le temps de voir avec le comptable ou un truc comme ça. J'ai attendu un peu plus d'un mois avant de recevoir mon chèque et j'ai dû lui dire que j'allais l'envoyer au prud'homme pour récupérer mon argent. C'est quand même dingue, hein, cette société-là. Bref, voilà. Et ensuite, en 2022, j'ai fait un service civique dans une école où je travaillais en bibliothèque et où je faisais aussi des cours de théâtre et tout aux enfants. Dans l'ensemble, ça se passait bien, sauf que pareil, j'ai fait un voyage scolaire et tout avec eux, j'ai fait un malaise de moins les enfants. Plus j'étais apparemment trop proche des enfants et c'est comme ça que j'ai été virée. Voilà. Voilà pour vous dire et tout mes trucs. Après, là, depuis quelques temps, je suis bénévole dans une librairie, comme vous voyez. Et ça se passe très très bien. Je fais des ventes et tout. J'ai juste fait une mauvaise vente. Enfin, j'ai pas dit le bon prix et tout sur un livre. Et du coup, voilà, j'ai juste fait cette petite erreur. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe très très bien. Je suis grave contente. Je discute avec des gens et tout. J'arrête pas de lire, genre, et tout. Genre, c'est trop trop bien. Et voilà concrètement pour un peu toutes mes anecdotes de travail, parce qu'après, j'ai surtout fait ça comme boulot, j'ai après la fac et tout, parce que j'ai pas vraiment beaucoup travaillé. J'ai fait aussi, du coup, comme je vous ai dit, des petits stages et tout par-ci par-là en restauration. Dans l'ensemble, ça se passait bien. Travaillé dans un restaurant qui prennent que des personnes en situation de handicap et tout. Ça se passait très très bien. Il y a quelqu'un qui me ramenait le soir parce qu'après, pour rentrer, c'était compliqué. J'avais pas la voiture et tout. J'ai fait des stages après en restauration, en bibliothèque et tout. Le stage à la bibliothèque de mon village, ça s'est très très bien passé. Le problème, c'est pareil, c'était toujours et encore les malaises. Le stage dans une librairie, pareil, ça s'est très bien passé. J'ai adoré le contact avec les clients, discuter, échanger et tout. Enfin, tout ça, c'était trop, trop bien. Et là, du coup, j'ai déposé plein de CV en commerce et tout ça. La plupart ne me répondent pas, la plupart ne me prennent pas. Voilà. Mais là, j'attends de savoir si je peux travailler en plus de la librairie en tant que bénévole, avoir un CDD ou même enfin CDI, peut-être pas tout de suite, mais un CDD ou faire juste des remplacements dans l'école de mes neveux. Voilà. Donc j'attends de savoir ça. Ça pourrait être cool. Et voilà un peu toutes mes anecdotes, on va dire, de commerce, parce que principalement c'est du commerce, même la restauration en quelque sorte c'est du commerce, hein. Donc voilà.
Je vous fais des gros bisous, je vous adore. La semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais pas encore parce qu'en ce moment, j'arrive pas à faire des vidéos YouTube. Je vais vous faire parler de tous mes stages de théâtre et de toutes mes aventures théâtrales, on va dire. Voilà. Et après, je ne sais pas encore ce que je vais faire les semaines suivantes. Voilà, je suis désolée, je vous fais un peu moins de vidéos. Je vous avais promis une vidéo par semaine et tout ça. Je ne tiens pas cette promesse, ce n'est pas bien parce que je déteste me battre dans mes promesses. Mais là, je vais vraiment essayer de refaire une vidéo par semaine. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Love, love.